Amis de jour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube SkyMobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Alors, lors de l'émission précédente, je vous ai parlé de l'évolution, la révolution technologique industrielle que est l'intelligence artificielle quantique qui va arriver l'année prochaine et de l'évolution de la robotique humanoïde et de l'impact que cela aura sur le monde du travail, donc nos emplois, et sur notre économie, qui est basée sur les cotisations. Alors, le revenu universel qui a déjà été traité par Monsieur Benoît Hamon, mais à cette époque-là, il était, on va dire qu'il était en avance sur son temps par rapport à cette idée de revenu universel, parce que le souci du revenu universel, c'est le financement. Et là, je vais vous parler du financement du revenu universel qui pourrait être possible. Alors, il y a déjà de gros industriels comme Elon Musk, Bill Gates ou encore Sam Altman qui ont récemment fait des études pour savoir comment financer le revenu universel parce que ces industriels-là sont en train de développer une nouvelle génération de robotique humanoïde, mais avec une IA quantique qui va bouleverser notre monde du travail et notre économie. Eh oui, cette révolution-là technologique va arriver d'ici 2 à 3 ans. C'est demain. D'ici 2 à 3 ans. Déjà l'année prochaine, ils vont commencer à déployer cette intelligence artificielle quantique, dit super intelligence. Eh oui, ça arrive. Ça arrive, c'est une réalité, ce n'est plus de la science-fiction, c'est une réalité. Alors, excusez-moi, il y a des personnalités politiques de droite, ou du RN, ou même le Parti communiste français, si je ne me trompe pas, qui sont contre l'idée d'instaurer un revenu universel. Mais ce que ces personnes-là n'ont pas compris, c'est que on n'aura peut-être pas le choix. Ou plutôt, je devrais dire, on n'aura pas le choix. Tout simplement parce que les industriels, qu'est-ce qu'ils veulent les industriels? Entre autres, baisser à tout prix les coûts de production pour pouvoir suivre la concurrence et en même temps produire plus et produire plus vite. Une machine, donc un humanoïde qui nous ressemble des pieds à la tête, équipé d'une IA quantique, donc une super intelligence, par rapport aux précédentes versions, qui étaient plutôt des gestes répétitifs, voire un peu maladroits et un peu lentes. Là, on va passer d'un bébé qui apprend à un champion olympique qui va battre tous les records, c'est sûr et certain, parce qu'il va être beaucoup plus rapide, va être beaucoup plus agile, va raisonner plus facilement, va faire des tâches beaucoup plus complexes, tout simplement, et à terme remplacer le salarié humain, qui lui va devenir une charge. En fait, c'est simple. La précédente vidéo, j'avais dit quoi? Qu'à l'avenir, pour un employeur ou les actionnaires, un salarié va devenir une charge. Par contre, une IA quantique, un robot humanoïde, va devenir un investissement majeur et rentable. Alors, la question, est-ce que notre économie va suivre? Eh bien non, elle ne va pas suivre parce que notre économie est basée sur les cotisations. Et sommes-nous capables de financer un revenu universel? Eh bien, dans l'avenir, on va être capable de financer un revenu universel. Mais il faut déjà étudier l'idée maintenant, pas quand ça va arriver. Parce que ça arrive. Alors, pourquoi je veux dire qu'on va être capable de financer un revenu universel? L'idée de Bill Gates, de Sam Altman, des industriels comme Mark Zuckerberg, d'Elon Musk et ainsi de suite, ou c'est Arnaud, je ne sais plus, enfin bref, ou des industriels français entre autres, excusez-moi. Eux, c'est de taxer l'utilisation des technologies dites autonomes intelligentes, qui remplacent les salariés. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'un salarié va être remplacé par une machine, par ces machines-là, et ben, cette machine va être taxée et elle va remplacer la cotisation du salarié. Vous voyez où c'est que je veux en venir? Et cette cotisation, enfin, cette taxation va permettre de financer un revenu universel à tous. Alors, bien sûr,
J'entends déjà des voix qui vont s'insurger. Oui, mais non, moi j'ai travaillé toute ma vie, c'est pas juste. Lui, il a pas travaillé, il va toucher quelque chose. Oui, mais non. Là, je vous tout de suite aux retraités, entre guillemets. Heu, là, les industriels, c'est pas leur problème. Eux, ils s'en foutent de savoir si vous avez une retraite, si vous avez pas de retraite, c'est pas leur problème. Les industriels vont dire, au gouvernement: «Oh attention», parce que si les gouvernements et ils leur sortent, «Oui, mais il faut peut-être que vous commenciez à embaucher un peu plus, arrêtez de» parce que là, ce qui va arriver avec cette technologie-là, au niveau des emplois, ils vont commencer par baisser, les horaires et ainsi de suite. Donc les cotisations automatiquement, elles vont chuter. Déjà qu'elles sont pas terribles actuellement, mais là, elles vont encore chuter davantage et là, on ne pourra plus financer les retraites correctement. Ça sera plus possible, il faudra trouver une autre solution. Alors les gouvernements vont interpeller les industriels. Les industriels vont leur dire quoi? «Ah non, moi je suis dans la légalité. Je suis dans la légalité, vous n'avez pas à vous mêler, de comment fonctionne mon industrie, c'est plutôt à vous de trouver une solution. Ça, c'est pas mon problème. Moi, mon problème à moi, c'est la rentabilité de mon industrie par rapport à la concurrence et ainsi de suite. C'est tout. Heu, le reste, ça vous regarde, mais ça me regarde pas. C'est pas mon problème, ce qui arrive après». Voilà ce qu'ils vont dire au gouvernement. Les gouvernements, bah, ils sont pris, «de court» entre guillemets et croyez-moi que les industriels, bah, comme je l'ai dit à l'instant, bah, vos retraites, c'est pas leur problème, tout simplement. Donc c'est pour ça que je dis que il faudra accepter cette révolution économique, culturelle et sociale et je pense qu'un revenu universel, bah, va être tout simplement inévitable. Ceux qui disent: «Non, c'est pas possible, on va faire ceci, on va faire cela pour l'emploi, pour l'emploi, pour l'emploi». Si on est trop rigide sur l'utilisation de ces technologies-là, les investisseurs, ils vont aller voir ce qui se passe en Chine, ils vont aller voir ailleurs, ils vont voir ce qui se passe, entre autres aux États-Unis, parce que croyez-moi que le Donald Trump, à mon avis, il a quelques actions auprès de la société d'Elon Musk ou de Boston Dynamics ou ainsi de suite. Non, là, je vous dis tout de suite, le marché du travail va se transformer, va se transformer et je suis sérieux quand je vous dis que le revenu universel, que l'on veuille ou non, va être inévitable. C'est inévitable. Heu, les industriels, en France, moi j'ai peur qu'elles soient prises de court. Parce que j'ai l'impression qu'elles ont du mal à suivre cette révolution technologique. Et il serait peut-être temps, qu'elles commencent sérieusement à voir ce qui se passe, à se mettre à la page. Même si des politiques leur disent: «Bon bah, je vais te donner des fonds, je vais te donner ceci, je vais te donner cela». Oui, mais non. Ça sera jamais suffisant pour pouvoir maintenir, la cadence, pouvoir maintenir, une concurrence. Une concurrence de plus en plus déloyale, tout simplement. Une machine équipée d'une IA quantique, donc une super intelligence, autonome, robotique, humanoïde, qui nous ressemble. Pas de salaire, pas de cotisation, pas de congé maternité, pas de grève et entre-temps, il y aura plus de syndicats dans les boîtes. Ah oui, ils seront plus assez nombreux pour avoir un syndicat. Les syndicats et crois-moi que les syndicats, ça commence à les inquiéter et ainsi de suite. Alors si on parle de taxation de ces machines autonomes, est-ce que ces machines autonomes vont rapporter aux industriels? Eh ben, à mon avis, ils ont déjà fait leur choix. Je peux vous le garantir. Bien sûr, il faut maintenir quand même, la consommation, la croissance et la consommation et là, bah, là, c'est là que le revenu universel va rentrer aussi en application. Bon, bien sûr, les gouvernements vont dire: «Mais non, c'est pas possible, machin chouette, ci, cela». Non, non, moi nous, on voit comment financer ce revenu-là, vous étudiez la question, mais c'est maintenant, ce sera à vous, les gouvernements, de prendre en charge, comment dire? Les ressources, de vos populations. Voilà. Nous, on ne prend plus en charge les ressources, de la population, des salariés, tout ça, quoi. C'est plus à nous. Ça sera à vous, au gouvernement, de prendre en charge les ressources, financières de vos populations. Ils vont dire: «Ce sera plus notre problème». C'est-à-dire que les industriels, par rapport à ce qui va arriver dans leur industrie, vont tout simplement forcer la main au gouvernement pour, une révolution économique, culturelle et sociale.
Voilà, c'était mon émission sur le revenu universel qui va devenir, inévitable. Alors après, allons savoir dans combien de temps l'ensemble de nos politiques vont en prendre conscience et qui vont pas tarder à réfléchir sur le financement, et comment instaurer un revenu universel parce que j'ai peur que ça soit, un peu, le chaos. Et oui, il faut dire aussi, mais voilà, c'était mon émission sur le revenu universel et qui pourrait bien, qui va devenir, une réalité, c'est une certitude. Allez, je vous dis à tous et toutes une bonne journée!